On l'avait observé dans sa totalité, mais que l'on s'est rendu coupable d'un seul commandement dans la loi, on devenait coupable de toute la loi, de tous les commandements. Et donc, il était impossible pour l'être humain de plaire à Dieu, parce qu'incapable d'obéir à toutes les lois qui constituaient, à tous les commandements qui constituaient la loi de Dieu, je voulais dire. Lui, il vient, il parle d'amour. Il vient avec un autre programme. C'est lui d'être capable d'accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. Avec comme seule condition que cet homme croit en lui. Lui, il a accompli toute la loi. Il est lui capable d'accomplir tous les commandements qui constituent la loi de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés d'être incapables d'obéir à toute la loi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'avoir fourni des efforts pendant un temps, d'avoir observé tous les commandements de la loi, mais qui, parce qu'un jour vous êtes rendu coupable d'un seul commandement, toute la loi vous frappez. Venez donc à moi. De tous les hommes, de tous les rois, de tous les prophètes qui ont paru, il n'y a que lui qui n'a pas péché. Amen. Amen. La Bible dit, ayant été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Vous direz, prophète Abo, vous n'étiez pas là. La preuve qu'il n'a jamais péché, c'est qu'il a osé affronter la mort. Non seulement sur la terre, mais il est allé dans les antres de la terre. Il est resté avec la mort 3 jours. S'il s'était rendu coupable d'un seul commandement, la mort l'aurait retenu comme elle avait retenu David, comme elle avait retenu Jérémie, comme elle avait retenu tous ceux qui sont venus avant lui. S'il était ressuscité après un jour, ou après 2 jours, ça n'aurait pas été si extraordinaire. Mais comme pour narguer la mort, il reste encore un jour. Médicalement, il devait avoir enflé. Il devait certainement commencer à sentir mauvais. La corruption, la putréfaction aurait déjà commencé après 3 jours. Il est Dieu, il savait tout ça. C'est pourquoi il est resté, il a bien voulu rester 3 jours. Comme pour dire à Satan, comme pour dire à la loi, comme pour dire à la mort, si tu pouvais me réclamer quelque chose, mais je suis là. Comment? C'est pourquoi n'accepte aucune maladie, n'accepte aucun lien, n'accepte rien de mauvais, parce que pour ta délivrance totale, Jésus a payé le prix fort. Nous pouvons nous tenir devant lui au moment où les diables nous réclament le sang qu'on a versé, au moment où les diables nous réclament la dette qu'on n'a pas payée, au moment où les diables nous réclament le sang que nous avons hérité de nos pères sorciers, de nos pères marabouts, de nos parents occultistes, de nos parents polygames, que son sang, lui, dise, j'ai payé. C'est pourquoi il n'y a plus ni noir ni blanc. C'est pourquoi il n'y a plus ni Kenyan ni Congolais. C'est pourquoi il n'y a plus ni Camerounais ni Nigérien. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Amen. Un jour comme celui-ci, il est compréhensible que l'on chante, que l'on danse, que l'on jubile. C'est ce qu'on aurait pu faire beaucoup. Si on ne partageait pas la salle avec les autres, on serait resté ici jusqu'à 15 heures, chantant, dansant, sautant. Ça mérite, ça se fête. Une histoire comme celle que nous avons devant le Dieu.
C'était en tout cas la toute dernière semaine de sa vie sur la terre. Le mercredi, dans Luc chapitre 22, les chefs complotent. Le jeudi, les disciples préparent la fête de Pâques. Et le texte que nous avons devant les yeux se déroule un jeudi soir. L'heure étant venue, il s'est mis à table ce jeudi-là soir. Il avait certainement fait très chaud. Certainement que la rumeur sur son arrestation allait bon train. C'est lui, Jésus, qui s'est arrangé pour être arrêté et mis à mort au moment où les Juifs célébraient la Pâque, pour s'approprier la Pâque, pour être véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que les Juifs célébraient la Pâque qui signifiait leur sortie, leur indépendance, comme nous les 30 juin. Et c'était ce jour-là. Et il voulait dire à l'humanité que celui la vraie Pâque, car le mot Pâque signifie être épargné de quelque chose. Israël s'était vu dire de prendre le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, et de l'appliquer sur les linteaux et les deux poteaux de la porte. Comme ça, l'ange de la mort, passant au beau milieu de la nuit, ne toucherait pas les maisons dont les portes avaient comme insigne le sang. Écoutez, réfléchissons, disons-nous une chose. Pendant ces temps, ceux qui se trouvaient derrière la porte, marqués par le sang de l'agneau, peu importe qui ils étaient, une famille juive s'étant liée d'amitié avec un Égyptien et qui aurait reçu un Égyptien chez lui à la maison, au moment où l'ange de la mort passait pour frapper, il suffisait à cet Égyptien de se trouver dans la maison dont la porte avait la marque du sang pour avoir la vie. Jésus voulait dire aux gens, le véritable agneau, c'est moi. C'est pourquoi il s'arrange pour que tout se déroule au moment où les Juifs célébraient la Pâque. Et la Pâque a ainsi changé de signification. La Pâque juive s'écrit sans S, la Pâque chrétienne s'écrit avec S. Les choses changent aussi. On ne parle plus seulement de la Pâque, on parle de la Sainte Seine. La Sainte Seine, du latin sena, qui signifie table ou repas. Quand nous recevons à la maison, quand vous recevez un frère et une sœur, ayez toujours une boisson à lui offrir. Ayez toujours du pain à partager avec lui. Si c'est un frère en Christ ou une sœur en Christ, arrangez-vous pour qu'avant de sortir, il mange quelque chose et qu'il boive quelque chose. Parce qu'en faisant cela, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne devions pas attendre le jour de la Pâque comme celui-ci pour célébrer la Sainte Seine. On peut le faire tous les dimanches, on peut le faire tous les mercredis, on peut le faire à tout moment où nous avons l'occasion en Christ, entre frères et sœurs en Christ, d'être ensemble. On devrait se souvenir de cela. Merci, cher Saint-Esprit. L'heure est venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Il dit, j'ai désiré au passé. Tout ce temps qu'il était sur la terre, il attendait ce jour avec impatience. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Dans certaines versions, il est dit, jusqu'à ce que car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe une deuxième fois. D'abord une première fois la coupe, et puis il mange du pain et ensuite encore une coupe de vin.
Il est rompu et leur donnant en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous faire ceci. En mémoire de moi, il prit de même la coupe après le souper. Il a l'air donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons survoler les restes des textes pour lire ce que, après la venue du Saint-Esprit, le commencement de l'Église, dans l'Église primitive, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ici, car j'ai reçu du Seigneur, lui qui n'était pas avec les 12, amen, mais qui rencontre Jésus tous les chemins de Damas, reçoit la révélation concernant la manière de célébrer la table du Seigneur. Quand j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort, vous annoncez, vous proclamez la mort de Jésus. On ne doit pas en parler avec tristesse. La mort de Jésus est une bonne nouvelle. La mort de Jésus n'est pas une occasion pour pleurer. Dans la Bible, on ne nous recommande pas de fêter la naissance de Jésus. Car à sa naissance, les gens sont morts. Mais à sa mort, les gens sont sauvés. Il dit, chaque fois que vous prenez ce petit pain et que vous buvez ce vin qui représente mon sang, vous annoncez, c'est-à-dire vous proclamez, vous criez haut et fort qu'il est mort. Il faut que les gens sachent qu'il était bien mort. Alléluia. Il faut que les gens sachent qu'il était bien mort. Et qu'en faisant cela, les gens se disent, oui, il est bien mort parce que c'était un homme comme tous les autres. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. J'aime bien le film, les documents sur la mort, la vie du Seigneur Jésus, quand on dit, certainement les gens se sont arrangés pour voler son corps. Parce que ça dérange du fait que tous les autres avant lui sont morts. Et qu'ils ne sont pas ressuscités. Donc, il dit proclamer ma mort, annoncer ma mort, pour que les gens les contactent. Sur la croix, quelqu'un viendra avec une lance, percera les côtes du Seigneur pour vérifier qu'il est bien mort. Parce que la mort dérange, parce que la mort inquiète, parce que la mort, on n'a pas de solution à cela. Mais lui vient en disant pas les gens, parce que Dieu nous a vaincu la mort. C'est ce que ça veut dire. La mort n'est plus, pour ceux qui sont en Christ, une fin en soi, mais un début de quelque chose d'autre. Parce qu'au-delà de la rivière de la mort, nous attend celui qui est ressuscité. C'est pourquoi j'encourage la proclamation de la mort du Seigneur Jésus qui s'accompagne des signes, des prodiges et des miracles. Quand vous allez dans une église, il faut que la puissance de Dieu descende après la prédication. Il faut que la puissance de Dieu descende, que les démons quittent les corps des gens. Il faut que la puissance de Dieu descende, que les paralytiques marchent. Il faut que la puissance de Dieu descende, que les maladies soient guéries. Pour prouver qu'il est bien vivant, il est ressuscité. Vous savez, le Seigneur permettra, nous aurons du temps, nous aurons de la disponibilité. Un jour comme celui-ci, je devrais m'asseoir là, avec un bassin, du savon et un essuie-main autour des reins, pour vous laver les pieds à vous tous, avant de manger la Sainte Seine. Quand le Seigneur, justement, avant la Sainte Seine le fait, il lave les pieds des disciples. L'un des disciples lui dira, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dira, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas part à ce que je fais ici. C'est-à-dire que tu n'as pas part au salut. Manger la Sainte Seine, le pain et boire le vin, c'est un rappel que nous sommes admis dans la grâce.
Nous sommes accueillis dans le salut qu'il y a en Jésus-Christ. La Pâque chrétienne doit être l'occasion de se rappeler la gravité du problème du péché. Le péché, c'est quelque chose de grave, tellement grave qu'il a fallu que Dieu devienne homme et qu'il meure sur la croix pour résoudre le problème du péché. La Pâque, c'est l'occasion de se rappeler que notre vie doit être une vie de sanctification, la haine du péché. Faisons attention par notre par notre façon de dire, de fuir le péché. Car c'est à cause du péché que Christ est mort sur la croix. Je partageais avec le frère, j'ai dit oui, le vin avec lequel on célèbre la Pâque, c'est vraiment du vin enivrant. Non pas pour vous inciter à la beuverie, mais parce que c'est biblique, parce qu'il faut rester fidèle aux Écritures. Quand j'ai fait des enquêtes, des études sur ça, je me suis rendu compte que le terme Sainte Seine, dites Amen une fois, Amen. Une deuxième fois, Amen. Une troisième fois. Amen. La table du Seigneur, c'est dit en hébreu Seder, la Sainte Seine. En latin, Sena qui signifie table, en hébreu Seder. Et chez les Hébreux, quand ils parlent de Seder, c'est ce vin que l'on prenait avant de manger le pain. Écoutez là, avant de manger le pain, ils commençaient d'abord par boire du vin, mais un vin dans lequel ils avaient mis de l'eau, comme pour les diluer. Car ils savaient qu'après, ils mangeraient du pain, et qu'après le pain, ils prendront encore du vin. La Bible ne nous encourage pas ici à une vie de beuverie, mais non, parce que le vin et le pain ont une signification spirituelle profonde et qu'on doit rester fidèle à cela. Ce n'est pas une occasion pour s'adonner à la vie d'ivrognerie, non. Et que ceux qui prennent du jus, je ne sais pas moi, de la grenadine, ils n'ont pas raison. Ils sont en dehors des Écritures. Mais ils veulent regarder ceux qui prennent le vin comme étant hors des Écritures, alors qu'eux sont vraiment dans les Écritures. Il s'agit ici non pas d'être plus correct, je vais dire plus sanctifié que Dieu. On ne peut pas être plus sanctifié que Dieu, plus saint que Dieu, il n'y a pas. Alléluia. Si le vin, la Sainte Seine se prenait avec du vin vraiment enivrant, Dieu sait pourquoi. Un jour nous en parlerons. Nous parlerons de la comparaison que les gens feront à la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Un jour nous parlerons, nous verrons pourquoi les gens ont dit ces gens remplis du Saint-Esprit ressemblent à des gens qui sont enivrés. Nous avons vu tout à l'heure pendant l'adoration la puissance du Saint-Esprit descendre sur notre sœur qui était devenue carrément incontrôlable. C'est l'action du Saint-Esprit. Les gens enivrés font aussi ça. La vie de Dieu, c'est comme s'il savait qu'on allait. C'est une parenthèse que je n'avais pas programmé d'ouvrir, mais le Seigneur qui contrôle les cultes savait pourquoi il a permis ça. Amen. On a vu des gens ivres, devenus carrément incontrôlables. On a vu quelqu'un rempli, touché par le Saint-Esprit faire la même chose. On y reviendra une autre fois. Je vais dire que nous devons prendre la Sainte Seine avec dignité. La Bible parle de dignité. Je crois que la journée d'hier, je crois que la nuit d'aujourd'hui, chacun de nous a essayé de méditer sur sa relation avec Dieu, sur sa marche avec Jésus-Christ, afin de prendre la Sainte Seine, qui n'est qu'un symbole, mais riche en signification. Nous sommes chrétiens, appelés donc à vivre comme Jésus, à imiter Jésus dans tout ce que nous faisons, dans notre parler, dans notre façon de vivre, dans nos réactions face aux problèmes, face à la colère je veux dire, face à la peur, nous devons rester dans la parole de Dieu, nous devons rester chrétiens, nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Je disais qu'on aurait dû procéder d'abord par le lavage de pieds. Le Seigneur qui était Dieu a lavé les pieds des disciples pour leur apprendre
s'humilier les uns devant les autres. C'est ce qu'on aurait dû faire si le temps nous l'avait permis. Et après, on prendrait la Sainte Seine. Mes amis, en toute simplicité, en très peu de mots, je voulais rappeler à l'Église qu'en s'arrangeant en sorte que son arrestation, son jugement, sa crucifixion interviennent pendant les préparatifs de la Pâque juive, Jésus voulait s'approprier la Pâque pour dire aux hommes que la vraie Pâque c'est lui. L'agneau dont le sang appliqué à la porte épargnait la vie de ceux qui se trouvaient derrière la porte, qui étaient censés être frappés par l'ange de la mort. Jésus était cet agneau-là. Marchons la tête haute, marchons en sachant qu'il y a du sang de l'agneau appliqué sur nos vies. Aux Juifs, les sang étaient appliqués sur les linteaux et les deux poteaux de la maison, mais à nous, chrétiens, les sang se trouvent sur notre vie, sur notre visage. Quand les gens nous voient, surtout ceux qui ont la possibilité de voir les choses spirituellement, ils savent que nous sommes différents des autres. Ils voient qu'il y a en nous, sur nous, quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec tout ce que il y a cette fois une extrapolation, il y a une exagération par rapport à la Pâque. Mais voilà la meilleure façon de parler de la Pâque. Une explication simple. Amen. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est celui dont le sang appliqué sur la vie de quelqu'un permet à Dieu de regarder cette personne avec miséricorde. Jésus a affronté la mort. Il l'a marqué pendant 3 jours, puis est remonté vivant, plus puissant et glorieux. C'est pourquoi aujourd'hui, en son nom, alléluia, les gens guérissent, les vies sont sauvées. On a la possibilité de dire non au péché. Nous pouvons vivre sans péché grâce au sang que Jésus a versé sur la croix. Amen. Mes amis, ne nous culpabilisons plus. S'il nous arrive de pécher, souvenons-nous, il y a quelqu'un sur la croix qui a payé. Ne laisse pas le diable te culpabiliser outre mesure. Cours vite à la fontaine qui coule des veines d'Emmanuel. Lavez-vous à cette fontaine et redevenez saints et continuez votre voyage avec Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Il était mort. Puis 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est ce que nous fêtons. Je suis fier. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision qui ne parlent jamais de Jésus, qui ne parlent jamais des églises, ont des films, des documentaires sur Jésus. Amen. Amen. Je suis fier. Au moins, ils reconnaissent qu'il est passé sur cette terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il s'agit de la mort et de la résurrection. Amen. N'oubliez pas. Les autres prêchèrent l'évangile, enfin, leurs évangiles. Seul Jésus, après avoir prêché, est mort à cause de ce qu'il avait dit. Et puis il est ressuscité. N'oubliez jamais ça. Soyez fiers en face des autres religions. Soyez fiers, dites-leur. Seul notre Jésus est mort. Amen. À cause de ce qu'il avait dit. Et puis il est ressuscité. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Rien que lui. Rien que lui. Il n'y a que lui. N'oubliez jamais ça. Face à la maladie, face à la mort elle-même, quelqu'un est ressuscité. Et il parle pour toi. Gloire à Dieu. Nous allons apporter la table avec les pains et les vins. Et nos bien-aimés vont nous diriger dans des cantiques qui nous parlent de la sanctification. Qui nous parlent de la mort, de la résurrection de Jésus. Qui nous parle
C'est son sang qui parle en faveur du chrétien. Gloire au Seigneur. À vous, bien-aimés. Vous savez d'ailleurs, mes amis, toujours en enquêtant sur ce sujet, je me suis rendu compte que dans l'église primitive, on prenait une seule coupe. On mettait du vin et on la passait d'une couche à une autre. On ne fait pas ce que nous faisons aujourd'hui avec des petits calices. Non, on prenait une seule coupe et on la partageait entre tous. On prenait un seul pain. Tu prends un morceau, tu passes l'autre, le pain à un autre qui en prend un morceau, même si vous êtes 200 ou je ne sais combien, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme nous le faisons aujourd'hui. Dans l'avenir, nous nous souviendrons de cela. Les moments de l'église, prochainement quand vous achèterez du pain pour la Sainte-Seine, il faut que ce soit un seul pain. Et nous boirons dans une seule coupe, en prenant bien sûr de quoi essuyer. Amen. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur va prendre la Sainte-Seine, va boire le vin et prendre le pain. Mes amis, et vous verrez que ça va produire en vous une prise de conscience par rapport à votre marche devant Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut maintenir le micro de Dieu. Seigneur,